j'ai une devinette. Face à la désertification de certaines campagnes, les macronistes ont décidé, réponse A, de rouvrir les écoles fermées. Réponse B, de mettre à disposition du plus grand nombre des locaux associatifs. Réponse C, d'aider les barrageux à s'implanter. Réponse D, d'ouvrir des débits à alcool fort. Eh bien, c'est la réponse D, figurez-vous, qui nous rassemble aujourd'hui au cours de cette discussion, puisque nous examinons un texte autorisant les maires de communes de moins de 3500 habitants à accorder des licences 4, c'est-à-dire autoriser des débits de boissons fortement alcoolisées qui tirent à plus de 18%, 18% à peu près le score des macronistes quand ils perdent une élection législative. Alors, et ceci dans le même temps, alors qu'il faut 2500 habitants pour ouvrir une pharmacie, il n'en faut que 500 pour ouvrir une licence 4. En réalité, il va conduire à ouvrir des débits de boissons dans les grandes métropoles. Comment? Eh bien, par obsession, comme d'habitude, pour la politique de l'offre. Puisque vous allez faire ouvrir des débits de boissons en licence 4 dans les petites communes. Mais, vu que vous êtes pour un rachat, une vente libre de ces mêmes licences 4, dès qu'un bistrot fermera quelque part, il pourra avoir sa licence rachetée et donc ouvrir ailleurs, notamment dans une grande ville qui en est riveraine. Chez moi, par exemple, à Toulouse Métropole, on a 37 communes, dont 12 rentrent dans le périmètre de votre texte. Il est donc évident qu'il y aura des débits de boissons qui ouvriront dans ces 12 communes. Je vous propose d'arrêter un petit peu de faire du brouhaha, quand même arrêter l'obstruction. Donc, dans ces 12 communes, on pourra ouvrir des débits de boissons et, bien sûr, par une logique d'achat aux enchères, la licence 4 sera ensuite importée dans la métropole voisine, à savoir Toulouse, et on verra s'implanter au centre-ville un certain nombre de débits de boissons en plus dans des rues qui en comptent déjà 4 ou 5, faisant en plus pression sur le prix des voisins. Bref, même l'alcool, vous voulez le livrer à la spéculation. Franchement, vous êtes un peu les Raymond Barre de la bouteille. Alors, tout cela, sans inclure à aucun moment les gérantes et les gérants des débits de boissons. C'est d'ailleurs ce qu'épinglait la Société française de santé publique, celle dont monsieur le rapporteur a adroitement, il faut le dire, découpé les réponses la semaine dernière en commission pour nous donner que les débuts de phrase et jamais les fins. Oui, les gérantes et les gérants savent comment réduire les risques de l'alcool pour la santé ou intervenir sur la prévention routière. Et encore faudrait-il pour cela leur parler directement plutôt que de copiner avec les grands groupes de spiritueux, Pernod Ricard et compagnie. L'objectif réel du texte consiste juste à augmenter les débits et la consommation d'alcool fort en France. Non, c'est vrai, je suis en train de vous le démontrer. Écoutez jusque la fin, il reste encore 1 minute. D'autant qu'on se demande bien qui ira prendre l'apéro dans ces petites communes. Les parents d'élèves mobilisés? Bah non, vous avez fermé les écoles. Les postières ou les postiers à la sortie du boulot? Bah non, il n'y a plus de bureau de poste. L'association naturaliste du coin? Ah non, plus de subventions à la fermer, dites donc. Bon. Collègues, pour revitaliser les petites communes, commencez par y ramener le service public. Fixez-y définitivement les licences 4 au lieu de livrer l'alcool fort aux enchères. Vous savez, on était très sceptiques, disons, sur la Start-up Nation. Eh bien, ce ne sera clairement pas pour adhérer aux start-up troquées. Merci. J'étais dans le petit village où j'ai été maire pendant 27 ans. Une commune de 500 habitants. Je parle donc avec un peu d'expérience. Et j'ai toujours considéré que la fonction de maire, c'était une fonction qui, avant tout, devait être respectée. Et que la libre détermination des communes tient pour beaucoup au rôle du maire qui est un rôle déterminant. Or vous, Jean, j'écoute le mot communiste. 2 fois dans l'argumentation, le mot communiste, parce qu'il fallait surtout faire peur en disant c'est un amendement communiste. Mais monsieur le rapporteur, ce que vous avez, c'est ce que j'appelle des crampes mentales. Et le fait pour vous d'utiliser le mot communiste, c'est l'argument suprême. Mais je dirais que ce type d'argument, il est au ras des pâquerettes. Et vous feriez bien de temps en temps de vous élever à un niveau un peu plus élevé. Alors, nous avons eu 4 interventions en rebond. Je passe la parole à monsieur le rapporteur et madame la ministre et nous passons au vote. Monsieur le Président et Monsieur le Président Chassaigne, j'ai du respect pour vous en tant que personne, en tant que groupe et en tant que courant politique. Et quand je dis communiste, sauf, excusez-moi, mais communiste n'est pas une insulte. Vous êtes un groupe communiste.
Mais je ne reproche pas aux communistes d'être communistes, ne me reprochez pas d'être libéral. Donc, monsieur Chassaigne, n'ayez pas honte d'être communiste, je ne fais que qualifier ce que vous êtes et le parti que vous défendez. Et je maintiens à nouveau que le sujet, là, et je le dis aux députés LR qui s'apprêtent éventuellement à voter cet amendement, c'est que vous allez créer... Ben oui, mais vous savez, je constate. Vous allez donc créer une étape supplémentaire et une contrainte supplémentaire sur les tenanciers de bars et de cafés qui aujourd'hui, existants, qui aujourd'hui n'avaient pas à demander systématiquement l'autorisation au maire et qui là seront dans l'obligation de le faire. Et donc on dérive de la simplification vers à nouveau des contraintes sur des personnes existantes qui tiennent des bars et des commerces. Désolé, mais non. Vous voulez une suspension, c'est ça? Non, il y a eu 2 pour, 2 contre. Madame la ministre. Ok. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous dire que moi aussi, je fais beaucoup confiance aux maires et que d'une manière générale, je pense qu'on a toujours intérêt à leur donner de la latitude. Mais ce qui me gêne dans cet amendement... Avec l'esprit général du texte, mais c'est parce que nous sommes dans une situation un peu orthogonale par rapport à l'esprit général du texte que nous voterons contre. Alors, on voit bien un peu une stratégie plic et ploc, quoi. C'est-à-dire, il y a des engagements pris au banc et puis ensuite des amendements qui arrivent qui permettent d'annuler l'engagement pris au banc. Et c'est ici un cas d'espèce, puisque tout à l'heure, monsieur le rapporteur nous disait, il n'y a pas de risque, puisque dans quasiment toutes les communes concernées, eh bien, vu qu'il n'y aurait qu'un seul débit de boisson licence 4, le maire pourrait du coup s'opposer à son départ vers une grande métropole. Du coup, arrive maintenant l'amendement de son collègue disant, et si on passait à plus que 1 par commune? Et du coup, vu qu'il y en aura 2 ou 3 dans la commune, eh bien, vous pourrez effectivement avoir un transfert vers la métropole voisine. Voilà comment vous avez un jeu de ping-pong qui permet d'annuler des engagements pris au banc avec des amendements issus de la même majorité. Et donc, j'invite tous les collègues à ne pas adopter cet amendement parce que vraiment là, vous ouvrez la voie de manière la plus vaste possible au risque qu'on a mentionné au début, c'est-à-dire d'avoir plusieurs débits de boissons qui rentrent dans le cadre de la loi et qui donc, dès lors qu'il y a une cession de leur licence 4, partir dans la métropole d'à côté. Donc c'est la raison pour laquelle nous voterons contre l'amendement. Monsieur Balanant. Merci. Alors, répondre rapidement à monsieur Clouet. Je crois que, pour le coup, j'aime pas dire ça d'habitude, mais je crois qu'il n'a pas le sens des réalités de certains de nos territoires. Je prends l'exemple de chez moi, en Bretagne, vous avez des communes qui ont un bourg. Et ce centre-bourg n'a plus de bistrot ou de café. Et dans cette même commune, qui est parfois une commune de 1000 habitants, vous avez une boîte de nuit, un nightclub, et donc il y a une licence 4. Et donc dans cette configuration, le maire qui a un projet de développement d'un bistrot avec une épicerie ne pourra pas l'ouvrir. Donc vous voyez bien que on n'est pas du tout dans plic et ploc avec un peu de mépris pour les campagnes que vous mettez là-dessus. Juste, on est sur la réalité du terrain. Après, j'entends parfaitement les mots du rapporteur et les mots de la ministre sur la nécessité d'affiner la définition et l'écriture juridique légistique de débit de boisson par habitant très élevé. Ça n'avait pas que du bon, mais il y avait aussi du lien social, et je me rappelle très bien, et comme vous, j'aimais bien aller jouer au flipper, etc. Mais à un moment donné, il faut arrêter de tout caricaturer. En aucun cas, on demande d'empêcher la réouverture, on demande un certain cadre, on demande certaines conditions. Et je peux vous dire une chose par contre, c'est ce qui est en train de détruire en partie la vie sociale dans cette ville où j'ai grandi, c'est certainement pas le fait qu'on est passé de 80 débits de boissons pour 6000 habitants à environ 25 à l'heure où je parle. C'est qu'on a détruit tous les services publics. C'est qu'ils ont été obligés de se mettre en quasi-insurrection. Et les députés de Quimper, c'est de quoi je parle, parce que chaque semaine, ils allaient à Quimper bloquer la ville pour qu'on ne ferme pas leur hôpital. Et malgré une résistance intense depuis 16 ans, ils continuent à recevoir des menaces sur la fermeture de l'hôpital. C'est les fermetures de classes, c'est tout un ensemble de destructions, c'est la poste qui est fermée une partie de la semaine. C'est tout ça
la question du lien social dans la ruralité. Donc arrêtez d'opposer les gentils députés des campagnes qui comprennent tout aux méchants députés des villes qui ne comprennent rien. La vérité, c'est que c'est un tout et que vous n'avez pas le monopole de la connaissance sur ce qui fait le lien social dans la ruralité.